Bonjour chers amis, voilà, bienvenue sur ma chaîne de jeu pour un retour non pas en fanfare parce que faut y aller modestement, n'est-ce pas, mais un petit retour par la porte arrière sur les vidéos de jeu après quelques semaines d'absence dû à un déménagement. Donc me voilà, et donc je dis petit retour en commençant par un jeu, je dirais plus sous forme de boutade, puisque voici un ancien jeu de Mattel Electronics, Dungeons and Dragons Computer Labyrinth Game, le labyrinthe électronique. En plus c'est une version française que j'ai. Donc un jeu qui va nous plonger au cœur d'un labyrinthe électronique pour aller, soit un joueur, soit deux joueurs, dénicher le trésor du dragon et le ramener avant que celui-ci nous dévore. Voilà, donc je vous propose une petite partie solo de ce jeu, puisqu'on est là tranquille sur le canapé, c'est l'après-midi, je suis en pause, donc j'ai un petit peu de temps à consacrer au jeu. Donc voilà, je me suis dit, petit cadeau pour mon retour, une petite partie de Dungeons and Dragons Computer Labyrinth Game. Voilà, alors, comment ça fonctionne ces petites bébêtes-là? Alors déjà, voilà, c'est le jeu, c'est une... ça ressemble un peu à une sorte d'échiquier électronique, comme il y a pu en avoir aussi il y a quelques années, avec des petites cases à pression, comme ça, avec tout un tas d'illustrations, voilà, qui ne se servent pas à grand chose en termes de jeu, sinon pour mettre un peu l'ambiance, on va dire. Et il y a des petits picots là partout qui servent à poser des murs pour le labyrinthe. Et puis sinon ici il y a toutes les quelques commandes de jeu et surtout les boutons qui permettent d'identifier les sons. Surtout au début quand on ne connaît pas bien les sons, parce qu'évidemment ça ne parle pas, hein, il n'y a pas d'image, c'est un vieux jeu électronique, et le seul moyen de différencier les actions, c'est par le son. Donc voilà, on va y aller tout doucement. Il existe aussi un gros bouquin de règles, dont évidemment sont plusieurs langues, c'est pour ça qu'il est grand, mais il est intéressant à suivre parce qu'il donne pas mal d'éléments pour comprendre la stratégie du jeu. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, on va y aller en cours de jeu, mais enfin voilà, il peut arriver que le dragon s'éveille, voilà, et puis il peut nous attaquer aussi, ce qui n'est pas une bonne chose. Et voilà, donc il faut ramener le trésor, ils expliquent un peu comment ça fonctionne. Et puis quel meilleur gagne, c'est-à-dire qu'à deux joueurs, on peut aussi s'affronter pour récupérer le coffre de l'autre. Donc voilà, c'est rigolo. Hop, le livret de règles, je ne veux pas trop me pesantir là-dessus. Et puis sinon, on peut faire sortir ici une petite comment on appelle ça, un tiroir. Et dans le tiroir, il y a tous les pions nécessaires au jeu et les figurines. Voilà. Et de l'autre côté, il me semble qu'il y a les instructions. Enfin, voilà. Les instructions, enfin un peu un résumé des règles. J'en ai pas spécialement besoin. Voilà, alors il faut déjà pour commencer allumer le petit ordinateur. C'est là que ça se passe. Et voilà. Et voilà, donc là maintenant on peut démarrer le jeu. Alors évidemment on va jouer avec un seul personnage. Donc j'ai choisi celui-là, c'est un personnage en plomb, avec une épée. Voilà. Un peu à l'ancienne, hein, on a presque l'impression qu'il est tiré de fresques médiévales. Et après, il faut choisir notre lieu de démarrage. Notre lieu de démarrage, et il faut le figurer pour un petit pion pour se rappeler où on commence. Alors bon, on va dire, je sais pas moi, là par exemple. Donc je clique dessus, voilà. Je mets mon petit pion, je mets mon petit personnage. Et là, j'indique next turn. Alors, tiludit, ça c'est le son du joueur numéro 2, mais nous on n'a pas de joueur numéro 2, donc je re-appuie pour dire
Voilà, ça c'est joueur numéro 1. Donc maintenant je peux jouer. Alors mon personnage peut se déplacer, je crois de mémoire, de 8 cases. Et le but c'est d'aller trouver le trésor du dragon, tout simplement. Alors, je ne peux me déplacer que... je ne peux pas me déplacer en diagonale. Voilà. Et stratégiquement, l'important, c'est déjà de visiter un peu autour de soi pour pouvoir plus facilement retrouver sa maison au cas où on est poursuivi par un dragon, notamment. Voilà. Donc, je vais commencer tout simplement à me déplacer. Pour me déplacer, j'appuie sur la case d'après. Je peux faire ça avec mon bonhomme, éventuellement, mais bon, on va faire avec le bonhomme. Donc là, c'est bon. Je peux aller jusque là. Je vais remonter pour essayer de voir où il y a des murs. Là, c'est bon, il n'y a pas de mur ici. Alors là, ce petit signe là, ça veut dire qu'il y a un mur que je peux pas passer. Donc je symbolise le mur. Alors, je vais essayer de faire un peu le tour, donc je redescends. Je vais essayer de remonter. C'est bon, je vais essayer d'aller là. C'est bon, je vais essayer d'aller là. Là, il y a un mur. Alors, quand je rentre dans un mur, mon tour se termine. Mais comme je suis le seul joueur, eh ben, je recommence à jouer. Voilà, donc ouais, c'est assez simple. Hein. Hop, je continue. Je descends. Je redescends. Pas de soucis, je vais essayer d'aller par là. Ok, j'essaie de remonter. Pas de problème, pas de problème. Ah. Donc là, il y a un mur, si j'ai bien compris. Là, il y a un mur. J'avais pas fait gaffe à ça tout à l'heure-ci. Je réessaye. Non, je peux pas aller là. Donc, je vais aller là. Je remonte. Il me semble qu'il y a un moyen de... J'ai cru me rappeler ça dans les règles, de changer le nombre de murs pour faciliter ou augmenter la difficulté. Je continue. Pas de problème. Vaut mieux connaître son territoire de démarrage. Voilà. Je continue à monter. Et puis après, bah... alors quand on s'approche à 3 cases ou moins du dragon, le dragon se réveille. Voilà. Voilà. Alors, voilà, c'est un jeu sans grande prétention, hein. Mais bon, voilà, c'est rigolo. Puis surtout un vieux jeu un peu vintage, qui a le mérite de fonctionner encore, plus ou moins. J'ai de temps en temps des petites coupures. Je crois qu'il y a un faux contact au niveau de la prise électrique. Là où on met une pile, ça marche avec une pile plate. Voilà. Je continue. Allez, je vais être un peu plus hardi, je vais descendre. Hop. Non, je peux pas non plus. Mais où est-il, ces dragons? Un petit pion, un petit mur. Ok, c'est comme tu veux le mur. Ok. Je vais mettre le mur de l'autre côté parce que je suis gaucher, je suis un peu plus habile comme ça quand même. Voilà. Ah d'accord. Bon là j'ai dégoté un cul-de-sac là, donc ça c'est bon à savoir. Ah. Ok, ça veut dire que le dragon s'est réveillé. Alors maintenant c'est un peu au pifomètre. Je sais que le dragon est à 3 cases de moi. Voilà. Donc
quand j'étais là, c'était pas bon. Donc ça se trouve, il est là, ou là, ou là, je ne sais pas. Ou là. Bref, on va essayer de le mettre... Là, c'est difficile à savoir, en fait. Hein. Donc on va le mettre par là. Et puis, bah, c'est à moi de jouer, je peux continuer. Je vais essayer de... Je vais spéculer que c'est par là, d'accord? Donc, je vais remonter... Je vais fuir. Là, je peux pas. Alors, ce bruit charmant, c'est le dragon qui vole vers moi. Donc, alors, on va imaginer qu'il est là. Alors, il se déplace, lui, le dragon, il passe par-dessus les murs, et il se déplace que d'une seule case. Donc, je vais fuir, hein, ce passage-là. Là. Je vais monter là. Voilà, j'ai fait 8 cases. Je vais essayer de redescendre. Je vais essayer de... En fait, le but, c'est que je voudrais la tirer par là, et après, refaire le tour. Donc là, hop. On va imaginer qu'il va par là. Alors tout ça, évidemment, c'est que de la spéculation. Hein. Je vais essayer de faire le tour par là. Non, je peux pas. Alors à chaque fois que je rentre dans un mur, évidemment, mon tour se termine. C'est le dragon qui bouge, quoi. Bon, j'imagine qu'il est par là. Ah, mince. On va imaginer qu'il est par là. Je fais 1, 2, 3. Ah. Donc ça, c'est-à-dire qu'en fait... Ça veut dire qu'il m'a eu, ça. Le son qu'on a eu, là, c'était qu'il m'a blessé. D'accord? Donc je me suis gouré. Donc là, il est là, et il vient de se redéplacer à nouveau vers moi. Ok, maintenant, je sais un peu mieux où il est. Ok. Mon bonhomme, il revient à la case ici. Maintenant, j'ai été blessé une fois. Je ne peux plus me déplacer que de 6 cases, je crois. Vraisemblablement, son spot, c'est plus par là, je pense. Donc, on va essayer de descendre. 1, 2, 3. Imaginez qu'il va par là. 1, 2. Oh, c'est pas vrai. Je vais passer par là. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ok. On va aller par là. Je vais me faire bouffer. Ah, ça y est, il m'a eu. Donc il était là. Ok, j'ai été donc blessé une autre fois. Maintenant, je ne peux plus me déplacer que de 4 cases. Et bah voilà quoi. Donc je vais essayer d'aller par là. Je vais essayer de le contourner. Je le sens pas. Je sens que je vais me faire bouffer. Je descends. Le trésor doit pas être loin, hein, je pense. Par là. Par là. Ah non, ça y est, il m'a bouffé. Voilà.
Voilà, bah voilà, j'ai perdu. Je me suis fait bouffer bien par le labyrinthe infernal. Voilà, bah c'était une partie désastreuse de Dungeon and Dragon Computer Labyrinth Game. Euh, bon, bah écoutez, je vais m'entraîner. Je pense que techniquement, le fait d'arriver par le milieu, j'ai pas pu savoir de quel côté il était. C'est pas bon. Je pense que c'est pas mal de longer un peu les murs pour avoir plus de chances de... Voilà, là, je savais qu'il était pas là, pas là. Peut-être que j'aurais dû plutôt aller par le milieu et essayer de suivre sur le côté là. Bon, on verra une autre fois peut-être. Alors quand je joue avec mon fils, c'est lui qui gagne. Hein. Donc de toute façon, voilà, pas de regret, c'est pas un jeu où je gagne. Bon, on va avoir l'impression que je gagne pas souvent au jeu, hein, en regardant mes dernières vidéos. J'ai l'impression de prendre un peu des déculottés sur les déculottés, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que je sais pas, je brûlerai quelques cierges au culte des dieux anciens, voilà, au cœur de la loge peut-être, pour essayer de retrouver les faveurs des dieux du jeu. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à une prochaine fois pour un autre jeu. Voilà, c'était ma petite surprise cadeau pour notamment pour les membres de la loge, hein, le site internet qui regroupe maintenant les différents youtubeurs francophones des jeux, mais aussi pour vous aussi, amateurs de jeux de toutes sortes. Voilà, allez, vous pouvez à nouveau revenir dans les années 2010, quitter les années 80 et revenir dans votre réalité. À bientôt, salut!